Que se passe-t-il à Biostratège, l'entreprise locale, souvent présentée depuis sa création comme un exemple de réussite, un fleuron de l'entrepreneuriat guyanais, eh bien, traverse une période difficile. Le 17 juillet dernier, le tribunal de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire en cause un risque de situation de cessation des paiements. Rappelons pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler que Biostratège est spécialisée dans la recherche, la valorisation de plantes amazoniennes. Elle développe des produits à base d'ingrédients naturels, wassaï, roucou, pitaya et beaucoup d'autres pour la cosmétique, mais aussi la nutrition ou encore la phytothérapie. Alors que dire de la situation actuelle? Comment Biostratège est-elle passée du statut de start-up prometteuse à celui d'entreprise en difficulté? Pour en parler, sa fondatrice est avec nous ce matin. Bonjour Mariana Royer. Bonjour, monsieur Samy, vous allez bien? Très bien, très bien. Et vous, je suppose que le moral n'est pas forcément incroyable ce matin. C'est sûr, c'est une épreuve difficile. On va en parler, voilà, pour faire le point sur ce qui se passe et nous donner des nouvelles un petit peu, on va dire, de votre situation. Je le précise, mais on en reparlera tout à l'heure. Vous êtes aussi sur le point de lancer une campagne de financement participatif en ligne, eh bien pour sauver Biostratège. Elles viennent d'où déjà? Et on va commencer par là, vos difficultés, Mariana Royer. C'est quoi? C'est passager ou bien il y a un vrai risque en quelque sorte que tout s'arrête là dans les mois qui viennent? Alors bon, le risque, il est pour une start-up, de toute façon, il est continu. Ouais. Nous, on s'est permis de rêver grand pour la Guyane, rêver d'une Amazon Active Valley. Et il a fallu passer des étapes. Et cette étape, c'est effectivement la création de cette start-up qui demande au départ donc d'être amorcée, de s'implanter et ce développement nécessaire d'une filière de la ressource agricole, donc de la terre Ouais. jusqu'à la molécule en passant par la molécule jusqu'au produit qui arrive chez le consommateur. Donc c'est vrai que c'est un gros défi qui demande d'importants investissements et en Guyane, enfin, en Outre-mer, je pense qu'il y a aussi des freins systémiques au niveau des financements qu'il faut passer, qu'il faut déjà appréhender dans un premier temps, puis ensuite arriver à passer. Et le temps joue contre nous Hum, hum, hum. dans une start-up parce qu'il faut vraiment accélérer à un moment donné pour prendre le marché et puis grossir rapidement pour diminuer ses effets de coût. Encore plus pour vous, parce que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Mm, ce que vous faites, c'est long, ça demande c'est beaucoup de ça. temps, beaucoup de travail. Donc évidemment, peu à peu, plus le temps passe et plus en fait on se met à avoir besoin de plus en plus d'argent. Oui, c'est clair. Et effectivement, donc dans les premières années, on a beaucoup investi sur le montage de la filière agricole, Ouais. comprendre comment les espèces variaient d'est en ouest de la Guyane, puisqu'effectivement, bah, je dis toujours, un awara de Mana n'est pas de la même composition qu'un awara de Mancineri sur certaines vitamines, par Ouais, exemple. ouais. Donc, il faut le comprendre, il faut l'appréhender, il faut le standardiser. En même temps, ben, la recherche vise à développer aussi des prototypes d'applications commerciales. Donc, ça veut dire qu'on va faire des recherches, mais on va orienter sur une application, soit cosmétique, soit nutrition. On a également un programme biocontrôle, donc tout ce qui est biopesticides, phytosanitaires. Et effectivement, ces programmes-là demandent des investissements également et des recrutements d'ingénieurs, etc. Donc, ces phasages-là, c'est comme construire, finalement, faire la route, mettre le bitume et ensuite pouvoir mettre le véhicule. Il a fallu faire tout de A à Z. Pour que, comment dire, pour que tout le monde visualise à peu près ce que vous faites et le genre de difficultés auxquelles vous faites face là en ce moment. Un mot quand même sur votre modèle économique, il est hybride, hein. Il repose en fait sur trois piliers. Il y a la recherche et développement, la prestation de services. En gros, vous prêtez de temps en temps votre laboratoire et vos équipements à d'autres entreprises. Et dernier pilier, le lancement de marques comme Guyane Immunité, Nutramazoni ou Diana Beauty. Est-ce que vous pourriez déjà revenir sur vos activités en recherche et développement? Ça peut sembler un petit peu abstrait, mais c'est quand même, je crois, la principale source de vos revenus. Et puis c'est un petit peu le cœur du réacteur. S'il n'y a pas ça, tout le reste est impossible finalement, C'est ça, Mariana vous avez Royer. vraiment dit le mot, c'est le cœur du réacteur. Au départ, on a fait une sélection de plantes guyanaises, de la pharmacopée locale, des fruits de Guyane Oui. et des plantes médicinales, du bois aussi. Et de ces espèces-là, on a sorti une sélection de 30 espèces.
À partir de ces 30 espèces, on a démarré des programmes de recherche et développement spécifiques. Nutri-Amazonie est un programme de recherche. En fait, ça aboutit à un produit, mais c'est un D'accord. programme de recherche. Guyane Immunité également. Et donc, ces recherches et développements consistent finalement à travailler sur l'extraction des composés de la plante. Mmh. Donc, on va chercher les petits composés qui sont dans la plante qui lui donnent des propriétés particulières à elle de défense, mais qui sont aussi bons pour l'homme, qui vont parfois être, par exemple, pour la cosmétique anti-âge, hydratant, etc. Pour la nutrition, ça peut être des produits qui amènent des vitamines particulières ou des minéraux particuliers. Et tous ces éléments-là, en fait, nous, on bâtit des dossiers techniques sur chaque ingrédient, sur chaque plante. Et le dossier technique vise à expliquer l'application, à prouver l'efficacité pour une application. Oui, oui. Donc, il y a la recherche sur la molécule, la comprendre et l'identifier. Est-ce que c'est de la vitamine A? Est-ce que c'est de la vitamine C? Combien? Est-ce que c'est toujours le même taux ou bien ça varie tout le temps? Ça, il faut le comprendre. Et puis ensuite, cette vitamine A, je peux l'appliquer pour avoir une bonne mine dans un produit cosmétique. La vitamine C pour avoir la pêche ou le collagène. Enfin, voilà. Et c'est tout ce dossier technique qu'il faut bâtir pour arriver à vendre un extrait à l'international. Parce D'accord. que quand tu vas aller vendre un extrait à des grandes marques que je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez, eux vont prendre cet extrait et vont regarder le dossier technique que vous avez monté pour prouver que l'extrait a une efficacité dans la crème. Ouais. Et ensuite, ils vont créer leur propre crème avec. Donc, c'est toute une filière qu'il faut bâtir, de la ressource jusqu'à ce client-là, finalement. Mais du coup, comment dire, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu rester un peu plus longtemps justement dans la recherche et développement pur, ou bien justement vous avez été obligé de lancer vos propres marques pour financer tout le reste, Marianne Arroyer? C'est ça, c'est Ouais. que, en fait, effectivement, il y a des startups qui ne font que de la recherche et développement et qui n'ont pas de produits tout de suite suffisants pour pouvoir assumer leurs charges. Nous, on a essayé de trouver justement, on a eu un modèle hybride pour trouver des solutions pour financer, pour essayer de financer par nous-mêmes Oui. notre recherche et développement. Euh, on a eu donc l'idée de faire du service, donc d'accompagner d'autres porteurs de projets dans le développement de leur marque et des études de faisabilité ou des mises en conformité de produits. Donc, on accompagne à la fois des petits porteurs comme des plus grandes marques qui ont travaillé avec nous. On fait du développement sur mesure. Par exemple, il y a des grandes marques qui ont fait affaire avec Biostratège pour découvrir des molécules particulières dans la forêt amazonienne. Mmh, mmh. Donc, on a sourcé, on a trouvé les extraits pour eux et on a envoyé les prototypes. On a travaillé avec l'Université de Marseille pour trouver des molécules anti-tuberculose, par exemple. Donc, on a fait pas mal de services comme ça qui nous ont aidés à vivre. Et aussi, la partie produit fini, c'était c'était surtout une façon au départ de consolider l'approvisionnement. Parce que au départ, quand tu fais de la recherche, tu n'achètes que des petites quantités de matières premières, c'est des échantillons. Oui. Sauf que pour mobiliser les agriculteurs locaux à vraiment développer des parcelles de la sélection de plantes qu'on avait faite, il était nécessaire de les motiver en termes de fidélisation et d'achat de matières premières régulières. Et au départ, on achetait à perte quasiment puisqu'on n'avait pas de sortie de marché. Donc, pour pouvoir les fidéliser et leur montrer qu'on était derrière notre projet, on achetait, mais D'accord. on n'avait pas de sortie de marché. Donc, il a fallu rapidement mettre en place des produits finis pour avoir une sortie de marché et consommer de la matière première de façon régulière. C'est comme ça qu'on a créé un pool d'agriculteurs locaux, 100% Guyane, qui aujourd'hui sont des fidèles. Mmh. Et on est passé de 50 kilos d'achat en 2021 à 13 tonnes l'année dernière. Ouais, d'où la raison, enfin d'où ce modèle hybride en Tout fait, à fait. en jouant sur plusieurs tableaux C'est pour ça. essayer de récolter en fait de l'argent, de plusieurs manières en fait. Exactement, et surtout mobiliser la filière, parce que c'est Et oui. surtout la consolidation de la filière qui va être importante pour la suite. Bah, justement là-dessus, Marine Arroyer, est-ce que quelque part ce qui vous arrive, ça révèle pas aussi les difficultés, on va dire, du modèle start-up pour les Outre-mer de manière générale, sous-entendu, bah, dès qu'on veut lancer une activité comme la vôtre, qui demande beaucoup d'investissement, avec un gros besoin en capital, bah, il y a aussi tous les problèmes qui concernent la logistique, le fait, vous avez commencé à en parler, de structurer les filières. Dans votre cas, c'est les agriculteurs, mais pour d'autres start-up, c'est d'autres filières. Tout à fait. En fait, tout l'écosystème autour de l'entreprise, ben, il rend le parcours dès le départ particulièrement compliqué. Ah, c'est un défi. On Ouais. savait que c'était un super grand challenge, mais comme je l'ai dit, on s'est permis de rêver grand et on va pas s'arrêter de rêver grand pour la Guyane, hein. Ouais. On a bien vu qu'il y a un vrai momentum pour la Guyane et autour des molécules et de la biodiversité donc l'industrialisation de cette filière, elle est importante. Donc oui, dès qu'on parle industrie,
ça devient compliqué. Il faut implanter des machines, il faut recruter des experts, Oui. il faut bâtir des filières solides parce que dès que le marché démarre, faut pas bégayer. Donc, on joue à la fois sur l'amont de la filière, donc la ressource, mais aussi sur le marché, sans trop tirer sur le marché si on n'est pas prêt en amont. Et oui. Et donc, c'est un jeu permanent de la start-up pour maintenir l'intérêt, mais tout en ne se grillant pas trop vite. Et effectivement, oui, il y a des gros défis d'être en outre-mer parce qu'on est éloigné. Ça, tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Import-export avec des frais d'approche quand même assez coûteux de faire venir des machines, le délai de les faire venir. Ouais. Ça demande une trésorerie d'avance hyper importante parce que quand tu veux avoir tous tes consommables de laboratoire pour ne pas être bloqué à un moment donné dans ton travail, il faut que tu les achètes en amont, peut-être pour l'année. Donc ça te demande d'avoir de la trésorerie. Lorsque, par exemple, un labo parisien, en 5 jours, il est livré. Nous, c'est 3 mois. Et oui. Donc, si tu n'as pas la trésor pour les avancer, tes 3 mois, vous comprenez? Donc, tout est plus Ouais, la complexe. trésorerie et la logistique, Elle est le mobilisée. tissu économique en fait qu'il y a autour d'une start-up. Ah oui, tout Ouais. à fait. Mmh. Ensuite, il y a l'accompagnement financement, en fait, qui est une réalité. On a des programmes d'amorçage qui sont là pour financer, mais il y a vraiment aussi des freins au niveau du financement en fonds d'investissement capital risque. Ouais. Ça, on l'a vu, on a pitché pendant 3 ans. Les gens qui nous ont suivis depuis le début, ils ont bien vu. On est parti, on a eu des prix à Innovation Outre-mer. On est parti même à New York, mais surtout au national au départ, parce qu'avant d'aller à l'étranger, on est d'abord allé au national. Mais au national, il y a des freins systémiques, il y a la barrière de l'image de l'outre-mer. C'est loin, c'est compliqué, ça paraît instable, etc. Il y a plein d'éléments qui font que on a déjà des a priori des fonds d'investissement. Oui. Et ensuite, il semble avoir des a priori, des barrières aussi fiscales et des montages fiscaux qui sont différents. Oui, parce que et je me permets de vous couper, ce qu'il faut aussi dire pour les personnes qui connaissent peut-être pas bien le monde de la start-up, quand une start-up un peu innovante comme ça se lance, souvent ce qui se passe, pardon, c'est qu'elle fait appel à des investisseurs pour venir un petit peu apporter du capital le temps que la start-up C'est en ça. fait devienne rentable. Et vous, dans votre cas, en fait, vous avez cherché des investisseurs, mais problème d'image de la Guyane, en fait, c'est ce que vous Il y a dites. eu des barrières d'image Ouais. et puis aussi je pense, d'autres barrières qui sont des barrières fiscales et systémiques. Mmh. Donc, il y a ça, s'il faut l'étudier, il faut remonter un petit peu en arrière pour voir combien de startups sur les Antilles-Guyane ont levé des millions au moment du développement et de la croissance. Donc, l'amorçage, il est fait, mais au moment de la croissance, il faut propulser. Et c'est souvent là que tu lèves des fonds. Ouais. Alors nous, heureusement, on a été un petit peu innovants, je pense. On a quand même tenu jusque-là, faut le savoir, parce qu'on a eu 75 actionnaires guyanais. D'accord. On a levé des fonds nous-mêmes. En fait, on a créé notre propre ventures Ok. et on a réuni 75 business angels qui ont fait qu'on est arrivé jusque-là. Faut le comprendre, ils ont investi dans la société à un moment justement où on avait encore besoin de carburant pour pouvoir propulser la recherche et la commercialisation. Et aujourd'hui, c'est 75 personnes qui ont cru et qui ont mis leur épargne dans l'entreprise. Il y a l'investissement privé et puis il y a aussi le soutien public. Oui. On sait évidemment que les subventions, elles peuvent être parfois très importantes, surtout quand on lance une activité comme la vôtre. Tout à fait. Hier, il y a un de vos employés, un ingénieur chimiste, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il expliquait que les problèmes venaient, je le cite, de l'inertie administrative, des financements arrivés trop tard et des pré-relais devenus asphyxiants. Pour qu'on se rende compte, on parle de quel genre de somme et à quel point vous avez besoin justement de ces entrées-là d'argent public pour continuer votre activité. Au départ, c'est sûr, il a tout dit, hein. Je pense que c'était assez clair. Célestin, c'est mon associé, mon premier collaborateur devenu associé dans le temps. Oui. Et il a vécu toute l'histoire à mes côtés et pas que lui, hein. Et c'est vrai que oui, on a eu des programmes d'amorçage de financement public. Mais malheureusement, les délais de traitement, déjà les délais d'instruction, puis les délais de traitement sont extrêmement lents. Nous, on parle de 4 à 5 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, entre-temps, il y a des prêts qui ont fait des prêts relais. Ce qu'on appelle des prêts relais, c'est des avances de ces Oui. subventions. Et ces prêts, ils ont des taux, ils ont des intérêts. Donc, tant que la subvention ne rembourse pas ses prêts, vous voulez payer ses prêts. Et c'est ça qui tire un peu sur la corde. Là où tu as besoin de trésor,
tu es obligé de dégager cette avance et les prêts viennent les soutenir, mais avec des taux et des taux d'intérêt. Ouais, ouais. Donc, si plus le temps est long, plus en fait l'intérêt tu le payes. Mais là, du coup, le problème, il vient d'où? Si on vous dit oui à la base pour vous donner X euros afin de lancer votre activité, comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant de retard en fait pour vous donner un Ah coup de ça, j'ai pouce? pas la réponse. Mm. Franchement, je pense que ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que il y a des retards administratifs qui sont parfois qui impactent en fait Ouais, directement, sans peut-être qu'on s'en rende compte, mais c'est le temps joue contre nous. ouais, Je le répète, le temps joue contre nous en entreprise, en start-up. Ça porte le nom. Start-up, c'est tu démarres, tu vois, c'est comme un athlète, tu démarres et tu cours. Et c'est vraiment ça. Si tu n'accélères pas à un moment donné et que tu es ralenti par ce genre de frein, ben forcément, à un moment donné, le véhicule, il bégaye. il y a beaucoup d'autres exemples de start-up ici en Guyane ou dans d'autres territoires qui traversent à peu près des difficultés similaires aux vôtres, Marianne Je Arroyer. pense que Ouais. oui, parce que je vois qu'il y a des startups qui font des levées de fonds aussi publiques, ce qui montre qu'effectivement, on a besoin d'aller mobiliser en fait le public en outre-mer pour nous soutenir. Et donc, on passe par des plateformes de crowdfunding. Bon, voilà, donc ça, c'est des plateformes qui vont chercher donc des fonds auprès soit de business angels, soit de la population, Ouais. et on y arrive comme ça. Mais on va créer notre propre modèle. C'est pas grave, on va se battre. Hein. Moi, je vous dis, on se lassera pas faire. Redressement n'est pas égal à liquidation. Faut être très clair. C'est moi qui ai demandé le redressement judiciaire. Donc, c'est une initiative qui vient de ma gestion pour protéger mes salariés. Donc ça, il faut bien le dire. Je l'ai fait par souci de gestion et par souci de mettre en protection mes salariés Ouais. et aussi dans l'esprit d'une relance. Donc on n'est pas en train, nous en tout cas, dans notre équipe, on est à fond dans le combat et on n'est pas prêt de laisser ça mourir. Mm. On va se battre pour que ça survive et que cette propriété intellectuelle que nous avons développée sur le territoire, sur toutes nos plantes guyanaises, qu'elle soit préservée. Parce que c'est un travail de fond que nous avons effectué. Vous n'imaginez pas la cartographie phytochimique qu'on a obtenue des plantes de Guyane et qu'on est les seuls à avoir aujourd'hui, Mm. qu'on le veuille ou non. Et donc, on a utilisé ces fonds pour produire cette propriété intellectuelle et pour produire du savoir-faire guyanais sur le territoire guyanais. On a longtemps dit oui, des grands groupes viennent piller nos plantes, faire du biopiratage. Moi, je suis venue retourner au pays, je suis rentrée au pays en me disant justement, on a les compétences, On a les on a ressources. les ressources, on va développer sur le territoire et être forte de propositions et non subir en fait de la demande. Voilà. Donc, c'est maîtriser notre savoir-faire sur le territoire, de la ressource jusqu'au marché. Ouais, ouais. J'aimerais quand même vous entendre, du coup, vu qu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure, vous entendre sur le soutien de la classe politique guyanaise, Marianne Arroyer, depuis ces derniers jours. Il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole. Je pense à Christiane Taubira, qui était de passage dans nos studios il y a quelques jours, ou même à Gilles Adelson, le maire de Macouria. Pour qu'on se rende compte, lancer une entreprise comme Biostratège sans avoir un soutien politique important, c'est impossible, c'est pas faisable. Oui, je pense que c'est clair parce que on a pensé, comme je vous l'ai dit au départ, on a pensé grand, on a pensé à l'Amazon Active Valley. Ouais. L'Amazon Active Valley, c'est quoi dans ma tête? C'est une un site, comme une Silicon Valley, une green tech à l'échelle de la base spatiale qu'on a à Kourou, une green tech qui concentrerait un savoir-faire local précis, d'excellence scientifique à propos des plantes et bio-inspirées par l'Amazonie. Donc, on est capable d'arriver là. Il faut vraiment comprendre ça. Moi, j'ai eu cette vision. Et oui, il faut un soutien politique parce que c'est plus qu'une simple entreprise. On ne parle pas d'une entreprise qui a créé une marque de cosmétiques X, où la marque de cosmétiques qu'on a est une preuve de concept qu'on peut arriver au Ouais. bout. Mais le fond de l'histoire, c'est tout ce savoir-faire qu'on est en La train de chimie, la développer. molécule, la recherche. Absolument, à partir de la transformation de la plante, parce que chaque plante a son identité et a sa façon d'être transformée. Toutes les technologies de transformation, du broyage au séchage, à l'extraction et ensuite au mélange et à la formulation. Ouais. Chaque technologie, c'est un défi scientifique, c'est un défi technique. Et ce savoir-faire-là est précieux. Et aujourd'hui, nous, on a démarré le fait de le concentrer sur le territoire.
et de former des gens sur le territoire. On Ouais. a passé plus d'une trentaine de collaboratoires et chaque année, on a plus de 4 à 5 stagiaires qui viennent être formés dans nos laboratoires. Un mot quand même sur les partenariats d'ailleurs que vous avez noués avec les agriculteurs guyanais pour vous alimenter du coup en produits naturels. Oui. Concrètement, ça se passe comment? Vous travaillez avec combien de producteurs locaux? Et si Biostratège venait à fermer boutique, je suppose évidemment qu'il y aurait aussi des conséquences pour les agriculteurs avec qui vous travaillez. Exactement. Et ça, c'est inadmissible. Donc, Mmh. on va se battre jusqu'au bout parce que ça n'a pas été si facile de convaincre au projet au départ parce qu'il y a beaucoup de projets qui se sont aussi plantés. Oui, Et non, c'est pour ça que on se battra jusqu'au bout. Les agriculteurs, il y en a 180 dans notre pool qui ont été qualifiés pour leurs matières premières, donc la qualité de leurs matières premières qui est excellente. On a une vingtaine qui sont fidèles, qui ont des parcelles encore à développer avec nos produits, qui ont démarré en fait des parcelles identifiées pour le projet Biostratège d'accord. et aujourd'hui qui nous livrent chaque semaine plusieurs dizaines de kilos de matières premières. Dernière question, Marianne Arroyer, c'est aussi la raison pour laquelle on vous a invité ce matin. Vous allez lancer, hein, c'est pas encore en ligne, une cagnotte donc sur la plateforme Ulule. Ça va se passer comment? Vous cherchez quelle somme et surtout quel profil finalement d'investisseurs ou de personnes de donateurs pardon, qui voudraient vous donner un coup de pouce? Tout le Tout monde, le monde. tout le monde est au-delà des frontières. C'est mondial. Nous, Objectif. on est mondial. Voilà, on va loin. Non, mais l'objectif, c'est des dons. Mais en face, il y a des contreparties, c'est-à-dire qu'on va faire découvrir nos produits via des contreparties. Donc, dans cette plateforme, donc vous pouvez vous y inscrire, le lien dans les bios de toutes nos pages. Vous pouvez vous inscrire déjà sur la plateforme, sur la campagne. En gros, dès que vous allez rentrer sur la plateforme, vous aurez une explication du contexte, Oui, le plan de relance qu'on prévoit. Donc, il faut 150 000 euros pour qu'on passe le cap d'accord. et après qu'on puisse s'autofinancer et puis continuer à développer. 150 000 euros, c'est tout type de dons, de 10 euros à 500 euros. Pour 10 euros, tu as un produit. Pour 500 euros, tu as une box annuelle. Bon, vous allez voir, on a fait des jolies contreparties qui vont être aussi permettre de faire connaître les produits à travers le monde. Et peut-être que ça va être en fait l'opportunité, cet élan de solidarité, d'ouvrir quelques portes qu'on n'a pas réussi à ouvrir par nous-mêmes. Mm. En fait, cet élan de solidarité, il est magnifique, il est incroyable. Moi, ça me donne des frissons, ça nous soutient beaucoup en termes de morale, parce que vous avez parlé de morale. Ben oui, il y a des moments où le moral a été complètement à plat, mais grâce à tout ça, en fait, on a un boost d'énergie et on se dit que on n'est pas les seuls à y croire, en fait. On est des milliers à y croire. Donc, Biostratège, c'est nous, quoi. C'est pas une entrepreneur, c'est pas que Marianne Arroyer. Derrière moi, il y a une équipe, il y a des actionnaires, des gens qui ont cru, qui ont mis déjà de l'argent. Et il y a toutes ces personnes qui nous suivent depuis le début et pour lesquelles on représente de l'espoir. L'espoir de développer nos territoires par nous-mêmes. Et la cagnotte sera lancée, je le précise, cette semaine, hein, c'est bien Tout à ça. fait. Objectif. Elle est déjà, vous pouvez Ouais. déjà vous y inscrire. Alors, inscrivez-vous parce que dès qu'elle se lance, vous allez recevoir une notification et vous pourrez l'explorer et faire votre don à l'échelle de ce que vous voulez faire.